Aujourd'hui, 28 mars, je vais faire commencer mon petit processus de sirop d'érable par aller récolter mes 30 tailles qu'on a ici sur le terrain. Alors, j'ai deux contenants comme ça que je remplis d'eau d'érable, puis que quand j'en ai assez, ben, je fais brûler avec un petit kit extérieur. Je vous montrerai plus tard. Alors, on part avec la chaudière. Je commence toujours à l'entrée du terrain ici. Il y en a quelques-unes. Ici, là-bas. Après ça, on s'en va derrière. Tout le long derrière. Et il y en a également quelques-unes par en avant. La première que je viens de vider, c'est un pot de jus que j'ai transformé en chaudière. Vous voyez, je l'ai entaillée seulement hier, elle. Elle est déjà presque pleine. Deux autres chaudières en vue. Celle-là aussi est presque pleine. On continue. Là, on s'en va vers mon gros producteur. Celui-là, il en fait de l'eau d'érable. Regardez. On va ouvrir l'intérieur. On est rendu à moitié de la chaudière, celle-là. J'ai fait une deuxième entaille sur celui-là. Il était assez gros pour en avoir deux. Ça aussi, c'est presque rendu à moitié. On poursuit. J'ai mes amis avec moi, Clint, et puis celle qui m'accompagne dans la récolte. On entend le son, goutte à goutte. On continue. Il y en a quelques-unes encore par ici. On continue. Mon premier contenant est déjà plein. Je ne vais pas trop les remplir non plus. Le deuxième est pas mal entamé. Je suis rendu à peu près un peu plus que la moitié de fait. Bon, on va faire le devant de la maison maintenant. Une ici, une là, un autre plus loin là-bas. Continue. Bon, ben voilà, j'ai fini de récolter pour aujourd'hui. 3h15, on est le 28 mars. D'ici la fin de la journée, ça va avoir le temps de continuer à couler un peu. Fait que demain, il fera pas beau, il va pleuvoir. Je vais me mettre en dessous du balcon en avant, à l'abri, puis je vais commencer une autre batch demain, dimanche le 29, 29 mars. Deuxième étape, on va procéder au bouillage maintenant. Je me suis fait un petit setup en avant parce qu'il annonce la pluie aujourd'hui. Fait que je suis comme à l'abri. Au moins s'il pleut. Ça, c'est ma méga grosse marmite. J'ai mis quelque chose en avant là, pour protéger du vent, pour éviter qu'il y ait trop de vent qui rentre et que ça soit moins efficace au niveau du bouillage. Fait que j'ai mes deux récipients qui sont bien pleins. Je vais en mettre un fond de 6 à 8 pouces dans ma grosse marmite. Attendre que ça bouille, puis après ça, je vais faire une deuxième étape. Je vais rajouter deux grosses chaudières qui vont faire du goutte à goutte dans ma marmite. Alors, comment ça, je vais remplir pour commencer. C'est parti, on a des belles flammes bleues en dessous. Au fond, l'eau est mise. Je vais chercher le couvercle pour ça bouille plus vite au départ, puis après ça, on va passer à l'étape suivante. De goutte à goutte. Bon, je remplis mes deux autres chaudières avec les tuyaux que je vais installer un peu plus tard. Ça va être prêt. Ça ne bouille pas encore. Ça commence un petit peu dans le fond des petites bulles, mais rien de majeur. On revient. On est rendu où? Là, ça commence à bouillonner un petit peu. Je vais être prêt à partir mon goutte à goutte bientôt. Bon, le goutte à goutte est parti. On voit les deux petits tuyaux. On voit mal là, à cause de la fumée. Mais ils sont bien partis. Ils font du goutte à goutte tous les deux. Ça commence à bouillir. Fait que ça va entretenir le bouillage comme ça. De temps en temps, je viens voir. Puis
allez voir, là, je ramasse un peu de mousse que ça fait là, pour enlever les affaires mauvaises que ça bouille. Là. Fait que c'est ça. À plus. Bien rendu haut. Ça bouille. Les chaudières sont en train de se vider aussi. Et fort. C'est de la boue dans le fond. Là, on fait une petite boue comme ça. On jette ça. Bon, l'étape du bouillage de l'eau d'érable est presque terminée. On a transformé ça en réduit. J'ai plus de mes deux contenants sont complètement vides. Mes deux chaudières, il y en a une qui était complètement vide. Puis là, il reste celle-là qui en reste un petit peu dedans. Sinon, là-dedans, il en reste combien à peu près? Il en reste encore un 5-6 pouces. Je vais en prendre encore un petit peu. Puis après ça, je vais ramasser tout ça. Puis je vais faire un premier filtrage de mon réduit que je vais mettre dans une chaudière pour partir ça demain matin sur la cuisinière dans la maison pour faire la finition. Mais je vais vous montrer l'étape du filtrage du réduit tout à l'heure. Bon, j'ai terminé de faire bouillir à l'extérieur. Ça fait plusieurs heures que ça bouille. Je vais éteindre ça. Là, on voit ce qu'il me reste dans le fond. Il me reste environ 3 pouces d'eau de réduit dans cette étape-là qu'on appelle ça. Fait que vous allez voir, je vais faire un premier filtrage de mon réduit tout à l'heure quand ça va être un peu moins chaud. On est lundi matin le 30 mars. Il est 7h34 le matin. Je commence la dernière étape. J'ai pris tout le réduit que j'avais fait hier. J'ai mis ça dans mon gros chaudron ici, avec mon thermomètre à bonbons, puis ça bouille. Pour l'instant, ça bouille, il fait 100 degrés Celsius. Je vais mettre dans pas long ce petit thermomètre électronique-là avec cette petite pelle de bois-là. Je vais tenir ma sonde électronique en plein milieu du chaudron pour avoir la bonne température. Puis mon objectif, c'est d'arriver jusqu'à environ 104 degrés Celsius. L'eau d'érable peut être remplie du sirop à ce moment-là parce qu'il y a plus d'eau dedans du tout. Puis m'assurer que le sirop va être bon. Après ça, il va rester la dernière étape du filtrage final. Je viens vous montrer ça plus tard. Bon, mon petit kit est installé avec mon thermomètre électronique. On voit à l'heure actuelle, c'est 100 degrés Celsius. Et j'ai mis un alarme à 103 pour m'avertir de venir pour commencer à vérifier, voir si ça va être prêt tout ça. Fait que, je reviens plus tard. Regardez, ça c'est ma poche de filtrage de réduit d'hier soir. J'ai comme un pré-filtre et mon gros filtre. Regardez ce que ça donne. On voit les résidus du filtrage à l'intérieur du pré-filtre. Puis dans le fond, regardez aussi ce que ça donne. Vous voyez que ça fait un bon filtrage. Fait qu'aujourd'hui, quand je vais être prête dans le sirop, je vais le filtrer une deuxième fois également. Bon, il est 8h07, ça avance. On est rendu à 101, j'avais 102, je sais pas, quelques secondes. Ça va bon train. On arrive à 103 degrés.
fait de la belle mousse. Ça se poursuit encore. On est rendu à 104 degrés. On est vraiment sur le bord. Bon, là, ça va être prêt. On va arrêter ça. Et c'est une heure. Hein? Voilà. Je vais passer à l'étape du filtrage final après ça. Tous les litres d'eau que j'ai fait bouillir hier, c'est ce qui me reste dans le fond. Mon chaudron, il reste environ un pouce et quart, je dirais. Donc, je vais passer le filtrage en pas long. Moi, ça me donne un gros pot de jus de sirop qui n'est pas encore filtré. Que je vais le filtrer et le mettre dans les petits pots pour montrer le résultat final tout à l'heure. Bon, une fois filtré, ça donne un fond de chaudière comme ça. Je vais transvider ça dans mes pots maçons pour montrer que ça donne. Et voilà le résultat final en ce 30 mars 2020. Un autre 2 litres, 4 pots maçons de beau sirop d'érable, ambré, un peu foncé, je dirais. Et voilà.